Le soleil se lève sur la vallée du Mercantour. Adossé à la frontière du Piémont italien, à l'extrême sud-est de la France, ce massif est le dernier promontoire de l'arc alpin au sud. C'est un territoire vaste, dont la richesse biologique et la beauté paysagère justifient une protection toute particulière. Ainsi, c'est en 1979 qu'il est enfin reconnu comme parc national français. Il devient donc la 9e réserve protégée de France. L'hiver s'est réveillé sur le Mercantour, enveloppant les cimes de son épais manteau de neige et de brume. Tandis que la nature s'endort, d'autres sortent le bout de leur museau, les loups. Animal diabolisé, le Canis lupus, dit loup, est aujourd'hui le symbole de la nature même. C'est au milieu de ces montagnes que cette meute a élu domicile. Il faut savoir qu'une meute naît de l'union de 2 loups, le mâle et la femelle alpha. Cette famille se développe au fur et à mesure des saisons. De nouveaux membres apparaîtront alors que d'autres laisseront leur place, quittant le groupe définitivement. Notre meute comporte une vingtaine d'individus, pouvant mesurer jusqu'à 85 cm au garrot et 1,50 m de long. Leur poids varie en fonction des saisons et de leur habitat. En Europe, ils pèsent environ 30 kg. Au sein du groupe, règne une hiérarchie bien organisée. Le mâle et la femelle alpha occupent une fonction prédominante. Ils rythment la vie de la meute en assurant une bonne entente et un respect de l'ordre hiérarchique. L'apprentissage des règles de vie s'opère par le jeu, qui est indispensable pour ressouder ses membres entre eux. Pour les louves, la saison des chaleurs a commencé, et de nombreux essais d'accouplement vont subvenir, mais pas tous aboutir. Cette tentative a échoué. Ce n'était ni le bon moment, ni le bon candidat. Ce loup va devoir laisser sa place. Les journées sont longues et la neige de l'hiver rend leur déplacement plus difficile. Ils consacrent une grande partie de leur journée au repos pour économiser leur énergie et recouvrer leurs forces. Après une période éreintante, rythmée par les tempêtes et le froid glacial, l'hiver prend alors un nouveau visage ensoleillé. C'est dans ces quelques rayons de chaleur que se réveille notre meute. Mais avant toute chose, un petit brin de toilette s'impose. Il en est ainsi pour commencer la journée du bon pied. Si certains se lèvent du pied droit, il y en a d'autres pour qui l'humeur laisse un peu à désirer. Après quelques efforts, voilà notre groupe au garde à vous. C'est une belle journée qui s'annonce sur les montagnes du Mercantour. Avec l'avancement de l'hiver, les chaleurs des loups s'intensifient et poussent nos loups à redoubler d'efforts. Cependant, pour cette louve, ce n'est une fois de plus pas le bon moment. Notre loup doit déclarer forfait. Si les sens des loups sont occupés avec les chaleurs, l'odorat et l'ouïe sont également à l'affût d'une proie potentielle. Leur odorat est 100 fois supérieur à celui de l'homme,
et leur permet de localiser des proies à plus d'une dizaine de kilomètres. Une fois traquée et abattue, la proie se voit dépecée et dispersée à travers le groupe. C'est lors des repas que l'ordre social de la meute prend toute son importance. Les meilleurs morceaux sont réservés au couple alpha, qui ne manquent pas de le rappeler à leurs congénères en laissant une trace odorante. C'est souvent un moment de grande tension qui s'alimente par de nombreuses confrontations. Celles-ci peuvent être très violentes et causer des blessures importantes chez certains individus. L'hiver touche à sa fin et notre heureux prétendant va tenter sa chance une ultime fois. Il semblerait que cette tentative soit une réussite. La louve va enfin accepter son partenaire. Les derniers vestiges de l'hiver disparaissent pour laisser place au renouveau de la nature. Le vert printanier envahit une nouvelle fois les forêts du parc du Mercantour. La faune réapparaît peu à peu et reprend le cours de sa vie. Les charognards partagent le repas de notre meute, sortis d'un hiver difficile. Cependant, même si les loups semblent rassasiés, les corbeaux avancent avec méfiance. Avec le printemps, une merveilleuse nouvelle se présente à notre meute. La louve vient de donner naissance à de jeunes louveteaux. Pendant de nombreuses semaines, ils resteront à l'abri des regards dans leur terrier. La louve passera alors la majorité de son temps à les protéger et à les nourrir. L'arrivée des louveteaux n'est pas le seul changement qui affecte notre groupe, bien que leur présence rende les membres méfiants et irritables. Le loup lui-même connaît des modifications dans son métabolisme. Comme tous les animaux, il doit s'adapter au changement de son environnement. Ainsi, il perd ses poils pour faire face au changement climatique et éclaircit sa fourrure avec l'été. Tout au long de l'année, et au rythme des saisons, notre meute va continuer à affronter le Mercantour et ses difficultés de tous les instants. Mais depuis combien de temps n'avions-nous pas entendu ces hurlements dans nos montagnes françaises ? C'est grâce à des réserves comme le parc Alpha que le loup a pu revenir sur son sol natal et dans nos mémoires. Certes enfermé, mais protégé de son unique prédateur, l'homme. Ces installations lui permettent une sérénité sur son territoire. Il reprend ses droits dans cette nature qui lui appartient. Pour le loup, la liberté a un coût, celui du sang. Le XXe siècle, période néfaste pour la race du Canis lupus, qui se voit traquée, tuée et dépecée pour le partage du territoire avec l'homme. Diabolisés par les habitants, chassés par les bergers, les hommes s'acharnent pendant plusieurs décennies. Le dernier loup français
s'éteint en 1933. Aujourd'hui, plus de 70 ans après le massacre, le loup réapparaît dans nos contrées. Immigrant d'Italie, son territoire s'amenuise au fur et à mesure que son déplacement continue vers l'ouest. Malgré la polémique causée par ses nombreuses années d'absence, l'animal est de nouveau menacé. De plus en plus d'animaux se voient sacrifiés sur l'autel du dollar pour le profit des uns et l'incompréhension des autres. Chaque jour, la liste des espèces en voie de disparition s'agrandit. L'exemple des loups en est un parmi tant d'autres. Pourrons-nous un jour protéger et conserver la nature sans la détruire? Devrons-nous la recréer à travers des parcs et des zoos pour faire redécouvrir aux nouvelles générations un visage de notre monde effacé par l'homme? Allons-nous placer la nature sous cloche? Cette cohabitation n'est ni impossible, ni illusoire. C'est par nos actes que nous devons protéger la nature, pour qu'elle nous protège en retour.